ce sont des organisations différentes, puisque ceux qu'on appelle les djihadistes, les terroristes ou les islamistes, en réalité appartiennent à plusieurs mouvances ou à plusieurs mouvements, qui sont AQMI, qui sont le Mujao, qui sont Ansardine, voire pendant un certain temps le MNLA qui avait une position ambiguë. Alors elles ne sont pas organisées a priori pareillement. AQMI c'est très décentralisé avec notamment ce qu'on appelle les katibas, ce sont des phalanges dont les unes sont plutôt dans le champ de l'économie mafieuse, contrôle de la drogue, et d'autres plutôt dans le champ idéologique, la volonté d'instaurer un califat de la Mauritanie jusqu'à la Somalie. Le Mujao est organisé de manière plus récente, mais est en partie, certains de ses responsables viennent d'AQMI. C'est une organisation qui est plus récente et qui est moins structurée. Et puis il y a Ansardine, où là il y a une organisation, c'est la force qui est la plus importante militairement, avec un chef charismatique, un Gabi, historique, et qui est très organisée, et qui a, notamment, c'est elle qui a fait la descente en pick-up. Il se trouve que ces différentes troupes également sont liées au point de vue armes à ce qui a été pillé ou pris en Libye. Il y a également actuellement des trafics d'armes qui se font avec l'Algérie et avec la Libye. Et au point de vue financement, on va dire qu'il y a plusieurs sources. Il y a éventuellement les otages qui ont été en partie des sources de financement. Il y a également le contrôle des différents trafics. Alors les trafics dominants dans lesquels se trouvent ces différentes milices ou mouvements, c'est la drogue, c'est le trafic des armes, c'est le trafic de l'essence, c'est le trafic des autos. Donc ça fait partie. Et puis il y a d'autres financements qui viennent du Proche-Orient, Moyen-Orient, avec des débats sur l'implication de pays. Vraisemblablement, ce ne sont pas les pays qui financent, on a parlé du Qatar notamment, mais des organisations caritatives qataries. Il était prévu normalement que la France intervienne en donnant son appui aux forces africaines de la MISMA. En réalité, elle est intervenue avec l'armée malienne d'un point de vue à la fois militaire, aérien, par des frappes de Mirage, de Rafale et d'hélicoptères, et elle est intervenue également par des troupes au sol, avec la reprise, a priori, de Tombouctou, Kidal et Gao. Pour l'instant, la France est seule avec le Mali, ce qui est normalement... Elle reçoit un appui logistique des États-Unis actuellement et de la Grande-Bretagne, et il est prévu normalement une force européenne, mais qui n'est toujours pas là, et qui de toute façon serait vraisemblablement restée à Bamako, ou en tout cas ne ferait que de la formation. Et puis pour l'instant, les forces africaines de 3500 hommes ne sont pas encore présentes. Les États-Unis jouent un rôle extrêmement important. Ils ne vont pas, ils ont dit qu'ils ne le feraient pas, mais ils ne le feront pas, à mon avis, envoyer des hommes au sol. Par contre, c'est eux qui possèdent la logistique la plus importante en termes de renseignement, en termes de communication, en termes de gros porteurs, et donc ils donnent dès maintenant un appui important au transport, et également ce sont eux qui disposent des drones. Or les drones c'est essentiel à la fois pour avoir de l'information, mais également avoir des frappes très ciblées. Et là, les Américains ont une technologie beaucoup plus avancée que les Français, qui sont très compétents d'un point de vue militaire, sauf dans ce domaine. Je pense que la reconquête militaire des villes ne posera pas de problème majeur. Le problème majeur sera celui de la reconquête du territoire. Il faut savoir que le territoire, rien que du Mali, c'est une fois et demie le territoire de la France, et qu'il y a 2000 km de frontières communes avec l'Algérie, 1000 km avec la Mauritanie, et qu'il y a des espaces considérables et très difficiles à contrôler. Alors qu'est-ce qu'on peut imaginer? Ce que l'on peut imaginer, c'est évidemment que progressivement, il y ait le corps social, les réseaux sociaux se revivifient, que les collectivités décentralisées, les collectivités territoriales reprennent un contrôle du territoire,
qu'il y ait mise en place d'un certain nombre de projets de développement de base, à condition que ce soit des projets qui n'alimentent pas un État corrompu, mais qui financent véritablement des micro-projets d'agriculteurs, d'éleveurs, dans le domaine des énergies renouvelables, dans le domaine des filières de tourisme, etc. Et que l'on ait un corps social qui existe au Mali, qui tiennent compte évidemment des spécificités géographiques, des écosystèmes, du fait que les systèmes sociaux ne sont pas les mêmes chez les Maures, chez les Peuls, chez les Songhai ou chez les Touaregs, et qui permettent progressivement aux populations d'avoir, elles, une reconquête du territoire. Il faut savoir que les corps, à part quelques jeunes fanatisés, les corps actuellement qui sont djihadistes apparaissent comme étrangers à la société. Ils ont porté atteinte aux valeurs de l'islam traditionnel du Mali. Ils sont apparus comme instaurant des lois qui n'étaient pas dans la tradition et donc qui n'ont pas une popularité. Il se trouve simplement que des jeunes sont actuellement évidemment enclins à les rejoindre, soit par un fanatisme et de l'idéologie, soit simplement par de l'intérêt de participer à des économies mafieuses. Donc il faut impérativement que ces circuits mafieux également soient éradiqués. L'État malien a perdu de sa légitimité. Les grandes institutions de l'État, notamment l'armée, la police, se sont décomposées. La classe politique n'a pas non plus une très grande n'exprime pas un très grand patriotisme, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc il y a tout à reconstruire, c'est évident. Alors, il est certain que dans un premier temps, ce qu'il faut, c'est la reconstruction de l'armée et de la police malienne. Je pense que ça se fera parce qu'il y a une tradition de patriotisme au Mali. Il y a quand même, c'est un peu une armée mexicaine avec beaucoup plus de généraux que de sous-officiers, mais on peut progressivement avoir une armée malienne qui se reconstitue, et je pense qu'il y a suffisamment de patriotisme qui peut apparaître au Mali pour que l'armée ait véritablement volonté de se reconstruire. Bon, et l'intervention militaire de ce point de vue-là va contraindre l'armée à prendre ses responsabilités et à faire disparaître un certain nombre de prébendiers de l'armée vraisemblablement. La reconstruction de l'État, elle est quand même rendue très difficile. Elle est de longue haleine hein, dans les autres domaines, hein, c'est sûr. Et puis il y a évidemment le fait qu'il faut, dès lors que les territoires sont sécurisés, qu'il y ait des élections et que le pouvoir en place soit un pouvoir légitimé par des élections. Ça, c'est indispensable. Mais pour l'instant, les conditions ne sont pas remplies. Et c'est vrai qu'une des conditions qui avait été posée par les Nations Unies, à savoir qu'il y ait des élections, n'était pas réaliste quand on voit l'impossibilité qu'un territoire plus important que le Sud puisse voter. Il n'y avait pas de possibilité d'organiser des votes, et il n'y en a toujours pas aujourd'hui, évidemment, dans l'Azawad.